L'eau est source de vie. La moindre goutte recèle un univers d'une richesse inouïe. Que dire alors des rivières et des fleuves, des mers et des océans ? Depuis des milliers d'années, ils abritent un nombre incalculable d'espèces animales et végétales. Mais au cours des siècles, le développement inconsidéré des zones urbaines, industrielles et agricoles a mis en danger le fragile équilibre entre la nature et l'homme. Pesticides, hydrocarbures, métaux lourds, pyralènes et autres pollutions humaines ont depuis longtemps des répercussions négatives sur l'environnement, provoquant la destruction de la biodiversité. Depuis plusieurs années, une conscience écologique émerge. Les lois du Grenelle sont le reflet de ce réveil écologique. La biodiversité reprend ses droits. Elle devient le maître mot des actions à entreprendre pour aujourd'hui et pour demain. Les bords de l'Yerre et du Réveillon sont jalonnés de prairies rivulaires et de boisements, appelés ripisylves. Ces corridors écologiques sont des lieux d'abri, de nourrissage et de reproduction pour un grand nombre d'animaux. L'alternance entre la lumière et l'ombre des arbres joue également un rôle de régulateur sur la température de la rivière. En été, en période d'étiage, lorsque le niveau de la rivière est au plus bas, l'eau se réchauffe et provoque le développement excessif de végétaux. Ce phénomène, appelé eutrophisation, épuise le stock d'oxygène de la rivière. Il est préjudiciable pour la faune. Autre source de vie, les zones humides. Peu visibles et peu connues du promeneur qui les assimile aux marécages insalubres, elles sont habituellement inondées et regorgent d'espèces animales et végétales. Si les plantes zygrophiles comme les joncs s'y développent en majorité, nombre d'animaux, oiseaux, poissons ou batraciens, y vivent. Ces prairies humides fonctionnent aussi comme une sorte d'éponge. À la mauvaise saison, elles stockent les eaux des crues. L'été, elles les restituent progressivement et alimentent ainsi les nappes d'eau souterraines et superficielles. Elles jouent également le rôle de filtre naturel, les végétaux absorbant les pollutions dissoutes. Ripisylves et zones humides sont des réservoirs importants pour la biodiversité. Elles constituent deux éléments essentiels pour atteindre le bon état écologique de l'eau. Mais elles sont aussi des écosystèmes très sensibles. Le Siarve est le principal acteur de la valorisation des milieux naturels et aquatiques de la vallée de l'Yerre. Il œuvre chaque jour à leur préservation. Le service Aménagement et Protection des Milieux du syndicat a adopté dans ses pratiques d'entretien une gestion dite différenciée, faisant côtoyer nature vierge et apprivoisée, herbes folles et tontes. L'objectif est de gérer écologiquement les espaces naturels d'un territoire. Les zones sont traitées différemment selon les espèces végétales existantes ou selon leur vocation. Certains lieux sont préservés pour favoriser le développement des niches écologiques. Ainsi, les cycles de reproduction animales et végétales sont respectés. Les milieux se diversifient, les sites retrouvent alors un aspect plus naturel. Dans les années à venir, la préservation de la biodiversité de la vallée de l'Yerre passera nécessairement par la protection et par la renaturation des bords de la rivière. La disparition ou la dégradation de ces espaces écologiquement riches ne sont pas les seules causes de régression de la biodiversité.
L'introduction, volontaire ou non, d'espèces dites envahissantes ou encore l'urbanisation sont autant de menaces pour la biodiversité. Ces envahisseurs, venus d'ailleurs, s'appellent renouée du Japon, jussie, mais aussi écrevisse américaine, ragondin ou poisson-chat. Ils colonisent les espaces naturels, s'accaparent les ressources, éliminent faune et flore locale. En envahissant nos cours d'eau, ils déstabilisent l'équilibre des rivières. Si l'eau est source de vie, la vie témoigne de la qualité de l'eau. La biodiversité sert d'indicateur pour mesurer la qualité des rivières. Ainsi, le service contrôle des milieux naturels du SIARV réalise plusieurs fois par an un nombre important d'analyses en différents points de l'Yerre et du Réveillon. Afin de préserver et restaurer les milieux naturels, l'Europe préconise de rétablir la continuité écologique des cours d'eau. Il s'agit de permettre la libre circulation de la faune aquatique et le bon déroulement du transfert naturel des sédiments charriés par la rivière dans son lit. Sans courant, sans mouvement, le cours d'eau s'envase et s'appauvrit inéluctablement en espèces animales. Pour des rivières fortement modifiées par l'homme, comme l'Yerre, les enjeux sont multiples. Aujourd'hui, le SIARV étudie toutes les opportunités pour faire vivre la rivière. Trouver un juste équilibre entre l'homme, son histoire et la nature est un défi capital. 2010 a été déclarée année de la biodiversité par l'ONU. Pour le SIARV, il s'agit de continuer une action entreprise depuis plusieurs années déjà.